Shalom, shalom, frères et sœurs. Je vais vous demander de ne pas oublier de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est concernant le sabbat. Il y a plusieurs endroits dans la Bible où ça en parle, mais je vais vous en montrer quelques-uns. Je trouve ça très intéressant, très important à vous présenter ça. Alors, je vais commencer avec dans Exode. Dans Exode, chapitre 20, de 8 à 11. Je vais commencer avec ça. L'Éternel nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos. Le jour du repos de l'Éternel, excusez. Ton Dieu, et tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors ça veut dire que le 7e jour, si vous regardez sur votre calendrier, OK, la semaine commence le dimanche et se termine le samedi. Alors, le 7e jour de la semaine, c'est le samedi. Alors, le sabbat est le samedi et non le dimanche comme les églises catholiques veulent le faire croire. C'est le samedi. OK? Si vous y pensez bien, samedi, en langage latin, OK, latino, c'est sabado. Sabado qui voudrait dire Sabbath day en anglais. OK? Alors, pensez-y bien à ça. C'est comme ça. On ne peut rien y changer, c'est comme ça. Le samedi, c'est le jour du repos, c'est le 7e jour de la semaine. Alors maintenant, je veux vous amener à un autre, OK? C'est dans Exode. Non, Exode, on vient de le faire, excusez-moi. Dans Deutéronome, OK? Deutéronome ici. Chapitre 5, verset 12 à 15. Si vous voulez, vous pouvez aller vérifier dans votre Bible en même temps que je le fais, là. OK? Vous pouvez le regarder plusieurs fois et aller voir dans votre Bible. OK? C'est marqué Deutéronome, chapitre 5, de 12 à 15. Ça dit la même chose que dans l'autre aussi, à peu près. OK? Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, etc., 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 okay? Ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Dans le verset 15, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Parce que quand tu as sorti de l'Égypte, tu t'es reposé. OK? C'est pas pour rien, là. OK? Souviens-toi que tu as été esclave du Pharaon. Puis après que ton Dieu, le Dieu d'Israël, t'a fait sortir de l'Égypte, t'a fait sortir de l'esclavage, tu as réussi à te reposer. Alors, repose-toi le jour du repos, le samedi. C'est important. J'en ai un autre. OK? Ici, ça ne sera pas long. C'est dans 2 Rois. OK? Il y a une petite exception pour une certaine catégorie de personnes. OK? Pour ça. OK? Là,
ici, on parle de la maison du roi David. OK? C'est marqué un peu ailleurs. OK? Et puis, la maison du roi, OK? C'est mentionné ici dans le chapitre 11, verset 5. OK? Doit monter la garde à la maison du roi. C'est le roi David qu'on parle. OK? Là, maintenant, c'est marqué ici, OK? Puis il leur donna ses ordres en disant, c'est qui ça? Il leur donna des ordres, OK? C'est Jéhojada, OK? Qui lui, excusez, j'ai quelque chose dans la gorge, là. Jéhojada, c'est un sacrificateur, OK? Les sacrificateurs, c'est des Lévites. C'est les Lévites. C'est marqué ailleurs dans la Bible. Vous pouvez aller chercher, faites vos recherches. Okay. Jéhojada, c'est un sacrificateur. Les sacrificateurs, c'est des Lévites. Okay. Puis là, lui, Jéhojada, il leur donne des ordres en disant, voici ce que vous ferez parmi ceux de vous qui entrent en service le jour du sabbat. Okay. Alors, il y a des personnes qui ont le droit de travailler le jour du sabbat s'ils sont cédulés pour travailler le jour du sabbat. Ils rentrent en service. C'est des soldats qui montent la garde à la maison du roi. Le roi doit être protégé 24 heures sur 24. OK? Alors, les soldats, les Lévites qui montent la garde, OK? C'est les seuls. C'est les Lévites seulement qui ont droit de travailler le jour du sabbat. OK? Puis c'est à la maison du roi, OK? Pour protéger le roi. OK? Un tiers doit monter la garde à la maison du roi. OK? C'est ici, les deux autres divisions, tous ceux qui sortent du service le jour du sabbat feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. OK? Alors, les Lévites, c'est les seuls qui ont droit de travailler comme ça le jour du sabbat s'ils sont cédulés. OK? S'ils sont cédulés. OK? Alors, c'est comme ça. OK? Et ici, au verset 9, ils prirent chacun leur gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat. Et ils se rendirent vers le sacrificateur Jéhojada. C'est ça que j'ai dit tantôt. Jéhojada, c'est un sacrificateur. Les sacrificateurs, c'est les Lévites. OK? Puis, si on voit ici, là, okay, c'est marqué ici. Ici, là, c'est marqué. C'est du roi David. OK? Au verset 10. OK? Le sacrificateur remit au chef des centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David. Alors, tout ça, ça se passait dans la maison du roi David. OK? Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Le jour du sabbat, c'est une journée très, très, très importante. On doit se reposer, on ne doit rien faire, on ne doit pas cuisiner, on ne doit pas... pour manger, on les prépare à l'avance, puis on fait ça. OK? Il y a des petites affaires qu'on peut se faire. Oui, on peut se faire des sandwichs, on peut faire des choses comme ça. OK? Mais cuisiner comme tel, allumer le four et tout, non, ça, on ne peut pas. On ne peut pas, ça. C'est complètement interdit. Tu te reposes, tu penses à l'Éternel, tu fais ce que tu as à faire avec l'Éternel seulement. OK? Mais une chose qui est importante aussi, que j'ai trouvé dans les apocryphes, OK? On ne peut pas jeûner le jour du sabbat seulement. Si, mettons, on fait un grand jeûne, OK? Un grand jeûne, que le jour du sabbat arrive dedans, OK, là, c'est correct, OK? Il faut que le jeûne dépasse 7 jours, OK? Parce que si tu veux faire un jeûne de 3 jours, tu peux le faire un autre jour que la fin de semaine. Tu peux le faire lundi, mardi, mercredi. Tu peux le faire dimanche, lundi, mardi, tu peux faire, etc. Mais si tu veux faire un jeûne que le sabbat va être inclus dedans, il faut que ça dépasse 7 jours, le jeûne. Ça, tu n'as pas le choix. Alors là-dessus, mes amis, je vous laisse. OK? N'oubliez pas de célébrer le sabbat. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.
Et s'il vous plaît, mettez des commentaires aussi. C'est intéressant. Alors là-dessus, je vous laisse. Shalom.